Salam. Aujourd'hui, on va parler des signes de la puberté. Ce sujet, il est très important parce que beaucoup de parents négligent d'enseigner à leurs enfants les signes de la puberté parce qu'ils ont honte, hein, parce qu'on leur a jamais enseigné eux quand ils étaient enfants, ils ont dû apprendre quand ils étaient un petit peu plus grands. Mais c'est très important parce que les enfants de nos jours deviennent pubères de plus en plus jeunes. Donc, il faut surveiller. Alors, soit les parents vont surveiller les signes que je vais vous expliquer, soit il faut enseigner aux enfants à justement reconnaître ces signes afin qu'ils puissent savoir à quel moment ils deviennent pubères. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir quand on devient pubère? Parce qu'au moment de la puberté, c'est à ce moment-là en fait que toutes les actions, les mauvaises actions, sont comptabilisées pour l'enfant. Avant la puberté, l'enfant qu'il fasse des mauvaises actions ou pas, ça n'est pas tenu en compte. Certains savants disent que s'il fait des bonnes actions, elles lui sont quand même comptées, mais c'est les mauvaises actions qui ne lui sont pas comptées parce qu'il n'est pas pubère. Mais à partir du moment où il devient pubère, là, sa balance des mauvaises actions, elle commence à s'activer. Alors, les signes de la puberté. Euh, le prophète sallam, il faut savoir qu'il a dit que la plume est levée au sujet de trois personnes, donc le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté et le fou jusqu'à ce qu'il recouvre la raison. Alors, les signes de la puberté, il y en a trois qui sont identiques aux filles et aux garçons et une qui est spécifique aux filles. Donc, les trois qui sont identiques, ce sont les poils pubiens qui sont épais, qui commencent à pousser. On parle pas des poils fins, on va revenir en détail là-dessus. Le mani, on va expliquer ce que c'est aussi. Et l'âge de 15 ans, mais c'est l'âge de 15 ans lunaire, on va l'expliquer aussi. Et pour les filles, il y a les menstrues en plus. On commence par les poils pubiens. Donc, il faut apprendre à expliquer à un enfant à quoi ressemble un poil pubien. Vous pouvez très bien en arracher un qui vous appartient et le montrer en exemple avec un poil fin que vous allez arracher de votre bras, par exemple. Et lui montrer en fait la différence d'épaisseur et aussi au niveau de la texture qu'il touche et qu'il voit que celui qui est fin est doux alors que celui qui est épais, le poil pubien, il est beaucoup plus rugueux. Là, je vous ai mis la preuve qui prouve que c'est une marque de la puberté. Donc ça, c'est important que vous leur montriez à quoi ça ressemble. Donc soit avec cette image que vous voyez à l'écran, soit en prenant vous-même un poil pubien, voilà, et puis vous leur montrez et vous comparez avec un poil du bras, par exemple. Ensuite, le manier. Ça, c'est la chose la plus difficile en fait à expliquer à un enfant parce qu'ils n'ont pas encore connaissance en fait de tout ce qui a trait à la sexualité et donc du coup, ils vont peut-être avoir du mal à comprendre. Et c'est pour ça aussi que des fois, les parents se sentent un peu gênés d'expliquer ça aux enfants. Mais il faut leur expliquer. Il faut pas, il n'y a pas de honte en islam, surtout lorsqu'il s'agit des obligations, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à la puberté, ils sont obligés de faire la prière. Il faut leur expliquer, et ça, il faut que vous sachiez exactement à partir de quel moment il faut qu'ils commencent à faire la prière de manière obligatoire. Donc, le mani, c'est le liquide qui est sécrété par l'homme et par la femme au moment de l'orgasme, que ce soit pendant un sommeil ou lors de rapports sexuels ou autres. Donc, il faut leur expliquer que cette émission, elle s'accompagne de sensations de plaisir et est suivie tout de suite d'épuisement. Euh, la couleur, dans le cas du sperme de l'homme, c'est un liquide épais et blanc, et dans le cas des femmes, le mani, il est fluide et jaune. Il faut leur expliquer que ça n'a rien à voir avec l'urine. Bien que ce soit une matière liquide, ce n'est pas l'urine. Donc, si par exemple on voit que les draps sont secs, mais qu'on trouve des traces humides sur les sous-vêtements, alors on peut penser que c'est du mani. Et donc, du coup, il faut que vous vérifiez les sous-vêtements de vos enfants lorsqu'ils se changent, ou alors que vous leur appreniez à vérifier leurs sous-vêtements. Alors, je vous montre un exemple que j'ai trouvé sur Internet. Voilà une trace de mani sur un tissu. Donc là, parce que le tissu est beige, donc la trace, elle n'est pas vraiment blanche, on dirait qu'elle est jaunâtre. Donc on pourrait penser que c'est de l'urine. Mais si on voit que les draps du lit sont propres, qu'il n'y a pas de traces d'urine sur le lit, donc c'est pas de l'urine. Donc c'est du mani. Euh, donc voilà, ça c'est quelque chose, soit vous le vérifiez vous-même quand vous faites votre linge, vous vérifiez les sous-vêtements, ou soit vous expliquez à votre enfant et il faut qu'il vérifie par lui-même s'il trouve ce genre de traces humides au matin au réveil et qui n'est pas de l'urine. Alors pour les filles, il y a un autre signe qui est les menstrues.
Donc ça, c'est l'écoulement du sang qui sort des parties intimes à l'avant. Donc ça, la fille, aussi, il faut lui expliquer que ça va arriver à un moment pour pas qu'elle soit étonnée le jour où ça arrive et qu'elle pense qu'elle est malade ou quoi que ce soit et qu'elle panique. Voilà. Moi, je me souviens quand on était petite, on s'en parlait beaucoup entre nous, les filles, et certaines disaient qu'elles étaient tellement choquées que, en fait, elles n'en avaient jamais parlé à leurs parents, pensaient qu'elles étaient malades tout simplement et elles mettaient du papier WC pour, voilà, pour cacher l'écoulement et tout ça. Voilà, il faut expliquer à la fille, à un certain âge, moi je dirais à partir de l'âge de 8-9 ans, il faut commencer à leur expliquer que ça va arriver. Ensuite, si aucun de ces signes-là n'apparaît avant l'âge des 15 ans, dans ces cas-là, dès que l'enfant atteint l'âge de 15 ans, on déclare qu'il est pubère. Mais il s'agit là de 15 ans lunaires. Donc si on calcule à peu près, en calendrier grégorien, ça équivaut à peu près à 14 ans et 7 mois. Donc, dès que votre enfant atteint 14 ans et 7 mois et que vous n'avez décelé aucun des signes de la puberté que j'ai cités auparavant, dans ces cas-là, l'enfant devient pubère et c'est à partir de là que tout lui devient obligatoire, la prière, le jeûne, la zakat et tout ça. Donc, qu'est-ce qui devient obligatoire à partir de la puberté? Comme je l'ai dit, les 5 prières quotidiennes, le jeûne, le hajj, le rousse, qui devient obligatoire pour les filles, c'est une fois que leurs menstrues sont finies, ou pour les filles et les garçons, une fois que le mani est sorti, accompagné de désir. Pour les filles, elles doivent, à partir de la puberté, porter le hijab et porter des habits larges qui ne laissent pas apparaître leur corps. Donc, elles doivent couvrir la aura devant les non-mahram. Pour les filles, elles ne doivent plus rester seules avec des hommes qui ne sont pas leurs mahram, elles ne doivent pas les embrasser, les toucher, leur serrer la main et tout ça. Donc voilà. Donc voilà pourquoi c'est important d'apprendre cela, parce que comme nous l'a dit le prophète sallam, la plume est levée. La plume est levée, c'est-à-dire que leurs mauvaises actions ne sont pas comptabilisées jusqu'à ce qu'ils atteignent la puberté. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et qu'Allah nous facilite à tous l'enseignement de la religion à nos enfants et qu'Allah fasse que notre future génération soit plus cultivée que notre génération actuelle. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.